Prépare-toi comme Marie. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je pense qu'il est utile de commencer cette méditation par une brève explication liturgique. La semaine qui précède Noël est une semaine très spéciale du point de vue liturgique, et bien que nous soyons encore dans le temps de l'Avent, chaque jour depuis le 17 a une lecture évangélique différente, mais située dans le même contexte. Nous avons vu par exemple l'apparition de l'ange à Zacharie dans le temple. Nous avons aussi vu la visite de l'ange à la Vierge Marie, mais également, pour être plus précis, hier nous avons vu la visite de la Vierge Marie à sa cousine Sainte Élisabeth. Aujourd'hui c'est le 22, mais si elle ne coïncidait pas avec le 4e dimanche de l'Avent qui est aujourd'hui, on aurait vu la réponse de la Sainte Vierge Marie à sa cousine Sainte Élisabeth, c'est-à-dire le Magnificat. Mais puisque cela coïncide avec le 4e dimanche de l'Avent, l'Évangile nous parle de la visite de Marie à sa cousine Sainte Élisabeth. Nous nous trouvons dans la situation que l'Évangile d'hier, le 21, dans l'octave de la Nativité, est le même qu'aujourd'hui, le 22, 4e dimanche de l'Avent. Par conséquent, cela peut surprendre certaines personnes que cet Évangile que je viens de lire soit exactement le même que celui que j'ai lu hier et que cela pourrait être pour certains absurde. Mais c'est l'Évangile consacré au 4e dimanche de l'Avent dans toutes les églises catholiques du monde. C'est pourquoi j'ai voulu le clarifier, parce que certains seront probablement surpris. Mais cet Évangile est celui qu'il a lu hier, mais que se passe-t-il? Il s'est trompé ou pas? En effet, beaucoup pourraient penser comme ça, mais c'est le même que la liturgie nous présente aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'erreur. Hier c'était l'octave et aujourd'hui c'est le 4e dimanche de l'Avent et l'Église nous présente la même lecture, le même évangile. Je vais donc résumer rapidement ce que j'ai médité hier car sûrement certains ne l'ont pas entendu. Et ensuite je parlerai de l'évangile d'aujourd'hui bien sûr. Il est si important parce que c'est l'accueil de Sainte Élisabeth à la Vierge Marie et c'est un accueil qui exprime l'humilité. L'humilité sous l'action de l'Esprit Saint qui est celui qui fait savoir que sa nièce plus ou moins proche, cette jeune femme est enceinte. Marie n'était pas en position de dire qu'elle était enceinte parce que cela ne se faisait pas voir. Et pourtant, Sainte Élisabeth, émue sous l'action du Saint-Esprit, a su que Marie était enceinte parce que l'enfant a tressailli en elle. Mais comment accueille-t-elle cette bonne nouvelle? Comment accueille-t-elle ce cadeau? Comment accueille-t-elle cet événement? Elle l'accueille avec humilité. N'oublions pas qu'elle est la maîtresse de la maison. Et c'est une dame plus âgée que la bienheureuse Vierge Marie. Et pourtant, elle dit, « Comment se fait-il que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Je ne suis pas digne. » C'est une leçon pour chacun de nous, de prendre conscience que nous ne sommes pas dignes de recevoir le Seigneur, même si nous en avons le droit, comme l'établit l'Église, de communier quand nous sommes dans la grâce de Dieu, seulement lorsque nous sommes dans la grâce de Dieu. Et je le répète, même si nous sommes dans la grâce de Dieu, aller vers le Seigneur ou accepter le Seigneur n'est pas un droit. Recevoir le Seigneur dans sa maison reste un don et continue d'être un don. Avant que le prêtre et les fidèles communient, nous avons l'habitude de répéter cette magnifique phrase du centurion lorsqu'il avait demandé à Jésus de l'aider à guérir son serviteur. Le Seigneur était prêt à aller dans sa maison. Le centurion savait que si le Seigneur le faisait, il commettrait un crime impur devant les Juifs et lui dit « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison,
mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Nous disons tous cette phrase avant la communion. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, une seule parole de toi suffit. Une seule parole de toi m'aiderait, car je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. La communion est un don. Gravons-le dans nos cœurs, gravons-le dans notre mémoire. Oui, c'est un don. C'est un droit pour ceux qui sont en état de grâce. Mais je répète, même si tu es en état de grâce, recevoir le Seigneur reste un don. Qui d'entre nous a le droit à la naissance de Dieu? Qui d'entre nous a le droit à l'incarnation de Dieu dans ce monde pécheresse? Qui a le droit à la mort rédemptrice de Dieu? C'est un don, chers frères et sœurs. C'est un don. Cela reste un don et restera pour toujours un don. Qui a le droit à l'Eucharistie? C'est un don. Mais seulement lorsque nous entrons en relation avec Dieu, nous pouvons le voir dans cette perspective, dans la perspective de qui est Dieu, dans la perspective de qui je suis par rapport à Dieu, dans la perspective de qui nous sommes en réalité. Et nous verrons qu'en réalité, ce que nous réalisons, quelle que soit l'ampleur de la chose, est immérité. C'est Dieu qui nous aide dans tout ce que nous faisons. Gravons-le dans la mémoire. Lorsque nous avons cette perspective de l'importance de Dieu dans notre vie, de la place unique, précise, c'est-à-dire la première place de Dieu dans ma vie, alors nous sommes en bonne relation avec Dieu. Et c'est clairement ce qui apparaît dans le Magnificat. Le Magnificat est la réponse de la Sainte et Immaculée Vierge Marie à Sainte Élisabeth. C'est un hymne d'humilité. Elle commence par proclamer la grandeur du Seigneur. La grandeur du Seigneur. Un Dieu qui a fait de grandes merveilles dans sa vie. Un Dieu qui a fait des œuvres incroyables pour elle. Elle qui est très pure. Elle qui est l'Immaculée Conception, chers frères et sœurs. Elle qui est la Vierge éternelle. Et pourtant, elle est consciente et le proclame que ce n'est pas elle qui fait les grandes œuvres, mais c'est le Seigneur qui fait les grandes œuvres. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu sans humilité. Saint Marie Grillon de Montfort disait que Dieu avait remarqué Marie à cause de sa pureté, mais qu'il s'était incarné en elle à cause de son humilité. Il n'est pas possible d'avoir une relation avec Dieu sans humilité. Saint Augustin a dit et répété plusieurs fois une prière que je répète aussi continuellement. Seigneur, que je te connaisse et que je me connais. Seuls les orgueilleux peuvent penser qu'ils ne doivent rien à personne, même pas à Dieu. Comment peut-on supporter une personne si orgueilleuse? Mais celui qui se connaît, celui qui a reçu de Dieu, sait qu'il doit tout à Dieu. Celui qui se met dans la posture de créature, sait qu'il doit tout à son Créateur. Et ici, dans ce cas, la créature, c'est moi. La créature, c'est toi. La créature, c'est nous. Et le Créateur, c'est Dieu Tout-Puissant. Quand tu sais qui est Dieu, et quand tu te regardes dans un miroir, tu te rends compte que tu n'es rien. Mais tu te rends compte de qui tu es quand ton regard va vers lui. Tu te rends compte de qui tu es quand son regard va vers toi. Et tu ne peux que dire, je ne suis pas digne, Seigneur. Je n'en suis pas digne. Et de cette foi en Dieu, face à cette grandeur de l'amour de Dieu pour toi, naît la reconnaissance, la gratitude. Et même votre petitesse, même votre insignifiante ne vous fait pas devenir quelqu'un d'extraordinaire, mais vous fait devenir quelqu'un d'humble. Et quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un rempli de Dieu. C'est quelqu'un rempli de joie. C'est quelqu'un qui a en réalité tout par Dieu, mais qui ne se rend pas orgueilleux, qui se fait humble, et vient inévitablement la gratitude. Car lorsque vous réalisez l'amour immérité de Dieu pour vous, un amour qui conduit à la naissance, de la mort à la résurrection, un amour qui fait de vous esclave d'un humble et fragile morceau de pain dans l'Eucharistie, quand tu réalises cet amour de Dieu pour toi, tu regardes ensuite, tu dis, Dieu m'aime. Comment est-ce possible? Alors tu te mets à genoux devant lui et tu dis, merci Seigneur, merci de tout cœur, merci pour ton action de grâce, merci pour ta grâce dans ma vie. Mais votre merci, que ce ne soit pas un simple merci d'une parole. Merci, hein? Non, que ce ne soit pas un simple merci. Que ce soit un merci avec des paroles plus élevées, que ce soit un merci avec un acte de courtoisie, que ce soit un merci avec des actions de remerciement, c'est-à-dire des œuvres de gratitude, des œuvres concrètes. Celui du Magnificat est celui de la Vierge Marie. Et cette humilité conforme à la foi dont elle vient, conforme à la foi dont elle a, est conforme à la foi dont elle a toujours professé, à la foi juive dont elle a toujours professé. Mais ce pourquoi? Parce que celui qui sait qui est Dieu, qui sait qu'il est
et qui est reconnaissant voit toujours sa foi augmenter, chers frères et sœurs. Il devient beaucoup plus conscient. Il n'a pas demandé d'explication au Seigneur, il n'a pas demandé d'explication à Dieu, parce que Dieu est en lui et il sait que tout ce qu'il procède vient de lui. Nous ne sommes pas des dieux, nous devons en être conscients. C'est l'humilité qui cède place à la gratitude. C'est l'humilité qui cède place à la gratitude et renforce votre relation avec Dieu. Mais pourquoi vient la gratitude après l'humilité? Pourquoi? Parce que une personne reconnaissante est de plus en plus conscient de ce que lui donne le Seigneur. Même l'effusion du sang au milieu de la torture, il accepte. Même la calomnie, il accepte. Même la persécution, il accepte. Il accepte le pire qui puisse lui arriver. Parce que tout ce qui lui arrive comme malheur, tout ce qui lui arrive comme souci, problème que nous connaissons, est peu comparé à ce que Dieu fait pour lui, comparé à ce que Dieu a fait pour lui. Soyons reconnaissants, ayons la foi, soyons humbles. L'humilité est très important. Et après l'humilité, n'oublions pas, vient une action de grâce, la gratitude. Tel est l'itinéraire spirituel que nous, franciscains de Marie, proposons toujours et qui nous conduit directement à l'union avec le Seigneur à travers son mérite. Ainsi soit-il.